Pour moi, l'école, c'est la vie. Bah moi, l'école, pour moi, c'est les billes, quoi. Ah, d'ailleurs, on m'appelait Monsieur Bille, j'étais vraiment là, ce désastre, quoi. L'école, pour moi, c'est d'abord le réveil du troisième œil. Je suis professeur de français dans un lycée scientifique, je m'entends très bien avec mes élèves. La prise de conscience de soi et des autres. En revanche, avec mes collègues, c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, j'ai été pichenette d'or plusieurs années de suite. Je m'appelle Collard, et ils m'ont trouvé plusieurs petits surnoms. Et je suis arrivé à l'école un matin, la veille, il y avait eu Collard petit tétard, il y avait eu des morts à la télé, mais enfin un attentat ou je sais plus quoi. Collard gros bâtard. J'avais vraiment la condensation-extension parfaite, un mélange entre muscle et précision, c'était vraiment... Mais celui qui revient le plus souvent, c'est quand même Collard gros connard. Ça m'avait plus marqué que d'habitude. Et donc j'arrive à l'école et je suis pas... J'avais mon ennemi Jérémy, qui était là, qui un jour qui arrive comme ça et qui me fait Hey Stéphane, je te le défie. Et ils aiment bien me faire des petites blagues. Par exemple, une fois, je suis allé dans la salle des professeurs, j'ai ouvert mon casier pour récupérer mes copies et ils avaient cassé plein d'œufs. J'ai pas envie de faire des conneries, j'ai pas envie de jouer. Et là, il y a Sam qui prend mon pote, qui prend le pas, qui fait Hey, tu sais à qui tu parles Donc après être allé vomir, je me suis dit... Voilà, c'est la vie. Il y avait Barnabé qui était un peu plus futé que les autres. Et là, il fait Je parie toute ma collection. Et je me suis dit, bah, moi aussi, je peux participer à la vie, j'ai le droit. Le mec, il était comme ça, il était à bout, il arrivait pas à respirer, c'était pas possible, il pouvait pas gagner. Putain, t'as vu Barnabé, ce qui s'est passé hier Alors je suis rentré chez moi et j'ai préparé ce que mes élèves appellent un space cake. Là, on arrive vers la fin, au coup fatidique, et là, clac, le mec, il pète un câble. Et je vois qu'il s'en fout. J'aurais préparé ce gâteau et donc je l'aurais apporté et... Il me balance un gros calot granit en plus, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Ils étaient défoncés. Et toute la bande, là, ils me regardent, en fait, ils m'écoutent même pas, en fait. Et le soir, nous avions une réunion avec le conseiller régional. Wow, Sam, est-ce qu'il a vraiment fait ce qu'il a fait? Et il me fait, ouais, il a fait ce qu'il a fait. Il continue à se pousser. Et donc tout le monde était complètement... Mais alors... à l'ouest, quoi. Je me le prends ici, j'ai encore la bosse 25 ans après. Bah, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais supérieur à eux, intellectuellement. Et quand le conseiller régional a commencé à dire oui, les résultats au bac l'année dernière... Et là, on s'est mis vraiment en mode sufato, c'est-à-dire bille ici, et là... Le proviseur s'est levé, a dit... Oui, ferme ta gueule, espèce de gros fils de pute. J'ai pas le droit de me sentir supérieur, si ça se trouve, eux aussi, ils se sentent supérieurs à moi, mais non. Mais monsieur le conseiller régional, je tombe des nues, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je vis ça depuis des années. Il y a une bille perdue qui se retrouve sur un professeur, là, qui commence à péter son câble, qui nous dit... Donc le conseiller régional, Jean-Marc, arrête tout, plus de billes, a décidé de me donner le poste de proviseur. Là, je suis retombé dans le caniveau, j'étais plus rien, j'étais plus personne. C'est la vie.